Mesdames, Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, Monsieur le Président, cher Donald, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaite vous dire que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, 2 ans après le dernier congrès du PPE à Zagreb et après la pandémie qui nous a obligés de décaler ce congrès de 6 mois. Merci aussi à nos amis néerlandais de nous accueillir ici à Rotterdam. Merci au secrétaire général et à son équipe pour l'organisation de ce congrès. Dans la continuité de l'histoire du PPE et du rôle majeur qu'ont toujours eu ses leaders dans la construction européenne, je veux rendre un hommage particulier à Donald Tusk, notre président qui a toujours œuvré avec efficacité et dans l'intérêt général de notre famille politique. Je souhaite également vous remercier encore une fois pour votre participation au sommet du PPE que nous avons organisé à Paris au mois de février dernier. Nos pays doivent relever des défis immenses dans les prochains mois. D'abord, bien sûr, la guerre en Ukraine. Nous devons continuer à soutenir le peuple ukrainien et à faire cesser le drame et la violence qu'il subit chaque jour. Le 6e paquet de sanctions vient d'être adopté. Il était essentiel d'arriver à un accord. Nous devons aussi penser au déblocage des exportations de céréales qui pourraient générer des risques de famine dans plusieurs régions du monde. Au-delà de la paix en Ukraine, qui est une priorité absolue, nous avons 3 défis immenses à relever. Réduire notre dépendance énergétique, renforcer nos capacités de défense, reconquérir notre souveraineté alimentaire. Il est stratégique pour nos économies de réduire notre dépendance énergétique. Pour cela, nous devons, dans chacun de nos pays, grâce à une politique européenne coordonnée, développer nos énergies locales, doubler la production de biogaz et de biocarburants, favoriser l'énergie nucléaire, qui est notre principal atout pour atteindre à la fois la souveraineté énergétique et la neutralité carbone en 2050. Renforcer également l'Europe des capacités et notre Fonds européen de défense. Nous devons aussi définir et organiser dans la durée une nouvelle architecture pour la sécurité de l'Europe et réinventer toutes nos institutions multilatérales, le G7, le G20, l'ONU, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Enfin, en 2030, il y aura 1,5 milliard d'habitants de plus sur la planète. En 2050, 2,4 milliards de plus, c'est-à-dire près de 10 milliards d'habitants. Le défi alimentaire est une urgence pour l'Europe. Nous devons totalement réorienter notre politique agricole commune pour répondre aux défis de l'autosuffisance alimentaire et peser sur les marchés mondiaux. Pour cela, nous devons nous engager dans une politique de production qui favorise la recherche, l'équipement, la productivité des exploitations agricoles. C'est un enjeu stratégique que le PPE doit porter. L'Union européenne ne doit pas abandonner sa vocation agricole. Elle doit la renforcer et la développer. L'objectif des 5 années qui viennent est d'accroître notre production alimentaire sur le sol européen. Notre famille politique de la droite et du centre a toujours été au centre de la construction européenne et défend cette conception d'une Europe stratège, d'une Europe efficace et solidaire, mais qui respecte la souveraineté nationale de chacun de ses États membres. Continuons sur cette voie, sans céder aux chimères du fédéralisme, et restons fermes sur les valeurs de notre famille politique, le travail, l'ordre, la lutte contre l'islamisme, la lutte contre l'immigration illégale, la solidarité, l'innovation, le progrès, la famille, la lutte contre le réchauffement climatique. Je le dis avec d'autant plus de force que si en France, nous avons essuyé une défaite aux élections présidentielles, nous avons gagné toutes les élections locales. Nous administrons aujourd'hui plus de 60% des collectivités territoriales de notre pays. Nous sommes confiants pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin en France. Il nous faut aussi, ici au PPE, des élus attachés à notre famille politique et ancrés dans les territoires.
Franck Proust est un élu que vous connaissez bien et que tu connais bien, mon cher Manfred. Il est solidement implanté dans sa région et bénéficie du soutien total de notre famille politique. Il a démontré depuis des années la force de son engagement européen. En France, mes chers amis, l'après-Macron a commencé et nous serons la seule force alternative de gouvernement. C'est pour cela qu'il nous faut, en France, comme dans chacun des pays de l'Union européenne, des élus reconnus sur leur territoire. Chers amis, soyez assurés de l'engagement total des Républicains au sein de notre famille politique européenne, ici, maintenant et dans l'avenir. Merci de votre écoute.